Hello! Je vous reprends du coup pour cette semaine 2 du Prep June, mais finalement on n'est pas en deuxième semaine de juin, on est plutôt en quatrième semaine de juin puisque les 2 dernières semaines se sont pas très bien passées côté écriture du roman. En fait je vous ai laissé la dernière fois en vous disant oui j'ai écrit quelques chapitres, là je suis au chapitre 4 et en fait ça m'a causé un énorme blocage ce chapitre parce que je l'ai écrit et en fait je l'aimais pas du tout. Et j'étais complètement bloquée ensuite, j'avais pas du tout envie d'y retourner. Et donc à un moment donné, ça s'est débloqué. Donc je vous raconte un petit peu comment ça s'est passé. Mais concrètement, j'ai un peu suivi le conseil de Brandon Sanderson, en toute humilité, puisque j'avais regardé une vidéo de lui finalement où il disait que c'était important de visualiser en fait ces scènes quand on les écrivait parce que ça permettait justement qu'au moment où on allait s'asseoir, on allait beaucoup plus facilement les écrire puisqu'en fait finalement on les avait déjà imaginées dans nos têtes, on les avait déjà vues, on les connaissait. Et ce qui s'est passé c'est que je pensais avoir fait ça pour le chapitre 4 et finalement à chaque fois que je me la visualisais il y avait un truc qui allait pas et du coup quand je me suis assise pour l'écrire bah franchement ça s'est forcément pas bien passé parce que vraiment ce qui ressortait à l'écrit ne convenait pas du tout, quoi. Et donc j'ai laissé poser en me disant écoute, t'es bloqué, t'arrives pas à y retourner, cette scène-là te saoule, et bizarrement j'avais pas du tout envie de passer à une autre scène, j'avais vraiment envie de parler de cette scène-là, parce que c'est finalement la scène où mes deux personnages principaux ont leur première vraie grande conversation ensemble, et du coup c'était une scène importante, donc j'avais envie d'y passer du temps. Et j'avais pas envie de me dire je verrai ça plus tard parce que pour moi ça allait un peu donner le ton sur leur relation et donc il fallait que bah, je décide finalement quelle allait être la teneur de leurs premiers échanges. Voilà, tout ça pour dire que au final c'est complètement de façon bizarre, c'est en lavant la vaisselle, comme quoi, tout arrive à un moment un peu saugrenu, que là je me suis prise en fait à réimaginer la scène et que j'ai compris ce qui n'allait pas et ça s'est débloqué. Et du coup, la semaine dernière, en fin de semaine, j'ai réécrit mon chapitre et maintenant, ça se passe beaucoup mieux. Donc voilà, je voulais quand même vous en parler parce que c'était important, je trouve, de parler aussi du fait que bah il y a des semaines où ça se passe très bien, ça coule à flot, et puis il y a eu là bah, quasiment 2 semaines où franchement, bah non, ça se passait pas bien du tout. Et à la fois, je suis contente aussi d'avoir vécu ce blocage parce que ça m'a permis de prendre conscience de comment j'arrivais à le surmonter. Et donc là, bah, en tout cas, cette première technique qui a bien fonctionné, c'est de finalement bah, s'en écarter plutôt que de vouloir à tout prix s'acharner et en fait ne pas réussir. Parce qu'en fait, je me suis assise, j'ai continué à l'écrire et tout. Et c'était tout aussi mauvais que la première version, parce qu'en fait, comme cette version ne me plaisait pas, bah en fait, m'échiner à aller dans ce sens-là, ça fonctionnait pas du tout. Donc là, j'ai écrit une nouvelle version qui me plaît beaucoup plus, où je trouve que les personnages se dévoilent mieux, enfin, et s'entendent mieux, et je trouve que leurs échanges sont plus fluides. Donc je suis hyper contente. Et donc, j'ai décidé de me remettre cette semaine à ma préparation. Après, il y a quand même une chose que je voulais mentionner par rapport à cette préparation, c'est que du coup, je vous avais dit là que j'avais listé 9 étapes pour mon Prep June qui correspond normalement au Preptober, qui est donc le mois de préparation avant le NaNoWriMo. Mais je trouve quand même que moi, je suis quand même vraiment un mix entre un jardinier et un architecte, côté écrivaine, parce que j'aime bien aussi que l'histoire me porte et me laisse découvrir finalement la teneur de mon roman et la teneur de l'intrigue notamment. Donc la première semaine, vous savez, j'avais fait mon grand tableau avec la liste des scènes et tout, et j'ai trouvé ça quand même très très utile parce que ça m'a permis d'avoir une trame, ça m'a permis d'enlever plein de trucs de ma tête où j'avais parfois peur de les oublier et tout. Donc ça, j'étais super contente d'avoir fait ça. Mais typiquement, les personnages, il y a des choses que j'ai écrites qui sont très pertinentes et je vais les garder en fait pour la construction de leur personnalité. Mais il y a aussi des choses que j'ai envie de découvrir un petit peu au fur et à mesure, des petits traits de caractère, des petites manies, des habitudes, etc. Que ça, je sens que c'est au fur et à mesure en fait de l'écriture que vraiment ça va se dévoiler. Donc voilà, donc c'est mon côté un petit peu jardinier où je veux en fait aussi écrire parce que juste faire une préparation pour moi c'est pas du tout faisable parce que bah voilà moi quand je commence à passer du temps sur mon roman bah j'ai juste envie c'est de l'écrire quoi. Donc je me dis il vaut mieux battre le fer tant qu'il est chaud parce qu'il y a peut-être des jours où j'aurais pas du tout envie de l'écrire là comme ces 10 derniers jours où j'ai quasiment pas touché le roman.
Du coup, cette semaine et la semaine prochaine, j'ai décidé de prendre le temps de faire les quelques dernières étapes que j'avais en tête. Donc les dernières étapes, on avait l'étape autour de l'intrigue. Donc ça, en fait, il y a un livre que j'ai acheté, enfin c'est un petit e-book qui s'appelle Romancing the Beat, qui permet en fait de comprendre un peu comment construire une romance que j'aimerais bien lire finalement avant de travailler cette partie un peu intrigue, parce que dans cette section-là, l'idée c'était de vérifier que finalement le roman que l'on est en train d'écrire et la structure du roman correspond bien pas au cliché, mais on va dire au grand standard du genre. Parce que finalement, un lecteur, quand il prend une romance, il y a des choses qu'il attend. Il attend peut-être une rencontre un peu mignonne, un peu hors du commun. Il attend la crise des 80%, etc. et tout. Et donc, il faut bien connaître la structure de son genre pour être sûr que on n'a pas oublié des éléments principaux. Ça n'empêche pas de pouvoir s'en écarter, bien évidemment. Mais il faut pas s'en écarter totalement et qu'au final on ait un livre qui ressemble à un livre de développement personnel, admettons, avec un ton de romance, parce que du coup ça peut faire que le lecteur est un peu confus. Donc ça c'est un sujet qui est assez important. Je pense que je vais essayer de lire pendant ces 2 semaines là le petit e-book et voir si j'ai oublié des grands éléments. Après moi je suis moi-même une lectrice de romance, donc je pense pas, mais on n'est pas à l'abri d'une surprise. J'ai retravaillé néanmoins dans les 2 dernières semaines aussi la liste des scènes, et là j'en suis un peu plus contente, mais il y a quand même un sujet dans les deux prochaines semaines que j'ai envie de travailler. C'est un sujet autour d'un personnage qui est un petit peu ma méchante de l'histoire, parce que pour le moment je me suis concentrée beaucoup sur les personnages principaux, mais mon travail des personnages secondaires était pas très abouti. Et certains personnages, pour moi, sont très importants et je pense qu'ils vont vraiment amener les clés à mes 2 protagonistes pour qu'ils puissent évoluer dans leur cheminement. Mais voilà, j'avais aussi ce personnage un peu de méchante qui va venir mettre son grain de sel, qui va venir être un élément perturbateur à la romance de mes 2 personnages. Et je commence à me poser la question de finalement, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce qu'elle est nécessaire ou pas à l'histoire? Est-ce qu'elle amène vraiment quelque chose? Ou finalement, est-ce que cette perturbation dont j'ai besoin pourrait pas être amenée d'une façon un peu différente? Donc du coup là, c'est un peu ce que je suis en train de me poser comme questionnement, et du coup j'ai envie de creuser cette idée-là et de me dire mais si la méchante n'était pas là? Parce que j'ai lu une romance dernièrement qui était absolument géniale. Il n'y avait pas, vous savez, il n'y avait pas un peu ce méchant, ce personnage désagréable et tout, et j'ai trouvé que la romance était parfaite. J'avais rien envie d'enlever ni ajouter, et donc voilà, ça m'a fait me poser des questions sur ma méchante en me disant est-ce que c'est pas finalement un peu cliché, est-ce que c'est pas un peu une caricature, et que cette histoire n'en a pas besoin. Donc ça fait aussi, voilà, c'est le 2e élément que je travaillais cette semaine. Donc il y a la partie intrigue, parce que j'aimerais bien la finaliser avant de partir en vacances là dans 2 semaines. Et puis ce personnage-là, enfin cet élément perturbateur-là que j'aurais bien envie de modifier pour que l'histoire sorte un petit peu du schéma traditionnel de romance. Donc voilà. Une fois que j'aurai fini tout ça, je me laisserai finalement courant juillet-août, parce que clairement mon prep June va se transformer en prep summer, parce que j'aurai clairement pas le temps en juin de tout finir. Je pense qu'en juillet-août, je vais du coup me focaliser sur les derniers points qui étaient le point sur la réécriture d'un résumé détaillé mais en 250 mots, un peu comme une 4e de couverture. Voir si maintenant que j'ai posé les scènes, que tout est plus clair et tout, est-ce que c'est plus facile pour moi de le faire ou pas? Parce que comme je vous l'avais dit la semaine dernière, dans le dernier vlog, finalement le résumé de départ était pas si simple que ça. Et puis le dernier point, c'est sur la writing routine, parce qu'en fait il y avait un point sur la liste des scènes, mais comme je l'ai déjà fait, je vais pas le refaire, je pense. Je vais peut-être quand même un peu le creuser, vérifier que je suis toujours ok avec ce que j'ai écrit, mais pour le moment je pense rester avec mon plan. Et donc dans la writing routine, pardon, j'ai un peu digressé, c'est
C'est un élément qui est important, c'est un peu pour comprendre son rythme d'écriture. Donc l'idée c'est de faire un peu une session d'écriture standard, c'est-à-dire je sais pas une matinée, un après-midi ou un soir, peu importe, et de voir ce que je peux écrire pour pouvoir projeter par rapport au NaNoWriMo et se rendre compte si oui ou non je suis capable d'écrire 1600 mots par jour. Bon, ce qui sera probablement pas le cas parce que de toute façon d'ici au NaNoWriMo, moi j'aurais écrit pas mal de mots. Et donc, moi, mon objectif du NaNoWriMo, c'est moins écrire 50 000 mots que d'avoir fini mon premier brouillon. Donc, je verrai un peu ce que ça donne, mais ça me donnera déjà une bonne idée, parce que si typiquement, je me rends compte qu'une journée standard, pour moi, c'est, je sais pas, entre 500 et 800 mots, bon, bah, clairement, les 1600 mots par jour du NaNoWriMo, ça me paraît un peu inatteignable. Donc voilà, après peut-être que je ferai ça aussi dans la semaine, je vais voir, je sais pas encore, c'est pas sûr. Mais voilà tous les éléments qui me restent à faire, c'était pour vous donner un petit peu un update qui est quand même assez long déjà. Et voilà, donc je vous reprendrai au fur et à mesure de mes prochaines sessions, je pense quand même sur les 2 prochaines semaines, parce que j'ai pas mal de choses aussi à caler pour le départ en vacances avec les enfants, et donc je suis pas sûre que j'aurai le temps de faire ça tous les jours de cette semaine. Mais voilà, bah écoutez, je vous dis du coup à plus tard, et là je vais aller travailler sur la fin de mon chapitre 4. Salut! Hello! Je vous retrouve ce matin avec un petit thé pour faire un petit peu le point du coup sur où j'en suis. Donc j'ai bien écrit du coup lundi et ou mardi, non lundi, je sais plus. Lundi et mardi on va dire, parce que de toute façon j'ai écrit les 2 jours. J'ai bien écrit, j'ai bien avancé, je suis assez contente. Je suis vraiment là dans cette phase là où je vous disais, je réfléchis pas mal à l'intrigue et du coup je réfléchis pas mal aux éléments perturbateurs. Et je pense que j'ai vraiment touché du doigt quelque chose par rapport à un personnage du coup dont je vous avais parlé qui je trouve est un petit peu caricatural et a peut-être une approche pas forcément très originale par rapport aux romances qu'on peut voir habituellement. Et donc du coup là je pense que vraiment je suis en train de creuser ce point-là et de trouver peut-être une autre, on va dire une façon un peu différente d'amener cet élément-là que je trouve ouais, peut-être plus pertinente et plus intéressante en tout cas pour l'intrigue et en tout cas pour le lecteur. Donc je vais essayer de creuser dans ce sens-là aujourd'hui et on verra ce que ça donne. J'aimerais bien aussi avancer un petit peu sur cette partie vraiment intrigue pour que les choses soient posées. Je vous dirai tout ça du coup au cours de la journée. Ah oui, je voulais vous raconter un truc complètement plus en mode organisationnel. Je me suis acheté un petit cahier, j'avais envie de vous le montrer parce qu'il est quand même très joli et que ça fait toujours plaisir d'avoir des cahiers un peu sympas et jolis où on va mettre plein de couleurs et tout. Je trouve que ça fait partie des choses qui donnent encore plus envie de se poser et de travailler. Je sais que ça peut paraître bête, mais moi en tout cas ça m'a toujours motivée. Et en fait c'est super, il a des, comment on appelle ça, des espèces d'intercalaires qui permettent en fait de séparer les sections du carnet. Et pourquoi je trouve ça génial? Parce qu'en fait ça va me permettre finalement de mettre un peu toutes mes questions en cours, mes interrogations, mes travaux aussi. Quand par exemple là j'avais fait tout un travail autour du chemin, je vous avais expliqué là de chaque personnage, mais je l'avais fait dans un autre cahier. Enfin bref, je commençais un petit peu à m'éparpiller partout. Et je voudrais avoir vraiment un cahier que pour ce livre en fait, pour me dire allez j'ai mis tout là-dedans. Et quand j'ai besoin un petit peu de me replonger dans mes notes de temps en temps quand je suis en train d'écrire, c'est pas mal. Alors j'ai aussi mon Notion à côté, qui est donc l'application que j'utilise du coup pour la rédaction de mon livre, que je trouve pas mal, même si pour le moment, je pense pas que je l'utilise vraiment à son full potentiel pour organiser correctement le livre. Donc il faudra que je vois un petit peu comment je peux faire, parce que là, ça ressemble un petit peu quand même un peu à un traitement de texte. Je trouve pas ça très efficace. Au bout d'un moment, là j'ai déjà 4-5 chapitres, j'ai déjà pas mal de déroulés à faire. Je me dis il va falloir que je trouve un autre applicatif, en tout cas un peu plus adapté pour que ça soit plus facile de passer d'un chapitre à l'autre.
et aussi d'accéder à certaines informations. Donc typiquement, quand il y a des informations clés, je les mets plutôt dans mon Notion, comme ça j'y ai accès partout, si un jour je suis en extérieur, que j'ai pas mon cahier et tout. Ça, c'est plutôt vraiment un outil de travail, parce que je fais partie de ces gens qui préfèrent un crayon et un papier de temps en temps pour poser les choses. Ça me permet en fait de réfléchir plus concrètement, j'ai l'impression, en sortant les choses comme ça, de manière très tangible et physique, plutôt que sur ordinateur. Donc voilà, je vais utiliser ça plutôt pour ces moments-là, un peu de réflexion intense. Typiquement là, je voulais faire un exercice de et si je supprime le personnage dont je vous parlais, eh bien je voudrais faire une espèce d'arbre en disant bon, et si elle est supprimée, du coup telle scène, qu'est-ce qui va se passer là, qu'est-ce que ça pourrait être l'alternative, etc. et tout, et de me dire finalement en regardant l'image de fin, est-ce que je suis à l'aise avec ça? Et c'est vrai que mine de rien, il y a Miro, etc. pour faire des espèces de nuages d'idées, mais moi je trouve que les nuages d'idées au papier, c'est assez incomparable. Donc voilà, c'était la petite minute organisation, parce que c'est vrai que je vous ai pas trop parlé de la façon dont je travaille. Je vous parle beaucoup de ce que je fais, mais pas comment je le fais. Et donc je me dis, bah, si jamais ça vous intéresse, je passerai un petit peu plus de temps aussi sur ces sujets-là. Donc voilà, écoutez, cette semaine au programme, donc comme je vous disais, il y a cet élément perturbateur que je veux absolument avoir réglé, et du coup avoir fini la partie plot. Même si j'ai pas lu le livre Romancing the Beat, parce que je pense pas que j'aurai le temps de le lire là cette semaine, j'ai beaucoup trop de choses à faire avant le départ en vacances. Et donc, je vais quand même essayer de poser un maximum l'intrigue et, comme je vous disais, reprendre au propre toutes les notes de mon tableau, parce que ça c'est pareil, c'est des post-it, quand ça va s'envoler, ça va être une catastrophe. Et comme ça au moins j'aurai tout bien propre, et si après Romancing the Beach je me rends compte qu'il y a des choses qui manquent, ben, je pourrais toujours venir les ramener un petit peu après, c'est pas très très grave, je pense pas que ça changera l'intrigue de manière significative. Donc voilà, et puis ça sera déjà pas mal. Je voulais aussi faire le résumé détaillé, mais on verra si j'ai le temps de le faire, je vais voir, je suis pas tout à fait sûre. J'ai encore la semaine prochaine où j'ai quelques jours donc, pour faire tout ça, donc on verra à ce moment-là. Voilà, bon bah écoutez, du coup je vais aller reprendre du coup toutes mes notes éparpillées pour les mettre dans mon cahier, et puis ensuite je vais écrire, parce que du coup j'ai mon chapitre là que je commence à bien percevoir, et du coup j'avais envie d'avancer sur l'écriture. Voilà, écoutez, j'essaie de vous reprendre plus tard. Bisous! Hello, écoutez, je vous reviens pour clôturer un peu cette deuxième semaine, enfin cette deuxième session, ce deuxième vlog d'écriture, pour vous parler un peu finalement du bilan de ce prep June, qui est donc qui a fait un petit peu prep June-July, et vous dire un peu ce qu'il en est. Donc du coup j'ai bien avancé sur ce que j'avais dit, donc du coup j'ai bien revu ma liste de scènes qui est ici et avec laquelle je suis toujours à l'aise. J'ai bien revu mon intrigue et je pense qu'elle est bien calée. J'ai pas eu le temps de lire Romancing the Beat, donc je pense que je vais faire ça courant du mois d'août. Et comme ça, en septembre, je vous ferai un petit retour par rapport à cette lecture-là aussi. On sait jamais, si vous aussi, à un moment donné, vous avez envie d'écrire un bouquin, je vous dirai si ça vaut le coup de l'avoir lu ou pas. Donc ça, c'est ce que je ferai au courant du mois d'août. J'ai bien bossé, comme je vous ai expliqué là, sur mes éléments perturbateurs, donc je suis assez contente. Et donc pour faire un petit bilan finalement de la préparation, je pense que c'est un bon exercice pour moi, mais si je dois le refaire l'année prochaine avec un autre roman, ou même avec le même roman mais sur une partie plus révision, je pense que je ne ferai pas nécessairement l'intégralité des étapes qui étaient là proposées du coup dans cette version que je me suis donnée, parce que comme je vous l'avais expliqué déjà en long, en large, en travers là, au début de la vidéo, je pense vraiment que mon côté jardinier prend le dessus, et que du coup par moment vous voyez, à vouloir trop structurer, trop m'asseoir pour réfléchir aux éléments, limite ça vient un peu limiter ma capacité à vraiment écrire, et je trouve ça un peu dommage. En fait, je veux pas tomber dans ça, c'est-à-dire tout réfléchir énormément et ne pas laisser finalement l'écriture prendre le dessus. Donc moi, ce que j'ai découvert grâce à cette préparation, c'est
Faire la liste des scènes, je trouve ça génial. Enfin, vraiment, je trouve que ça permet vraiment de sortir de sa tête tout ce que l'on a et de vraiment construire une suite logique d'événements pour que ça ait quand même un petit peu de la gueule et que ça ressemble à un roman, quoi. Ça soit pas juste une idée, finalement, une vague idée d'un sujet, mais que derrière, on se dise, le problème, c'est que maintenant, je sais pas trop comment l'écrire. Parce que bon, moi j'avais quand même tendance à beaucoup écrire des scènes, mais à ne pas les structurer les unes par rapport aux autres. Donc ça, j'ai trouvé que c'était ultra utile. Le côté aussi un petit peu sur s'interroger sur nos personnages, j'ai trouvé que c'était très bien, parce que justement, en les posant, on se rend compte qu'il y a peut-être des personnages secondaires qui sont un peu doublons et qui servent pas trop. Donc en les posant vraiment et en s'assurant que chacun a une identité et un purpose, enfin un but dans l'histoire, je trouve que c'est assez utile. Après, tout le reste, tout ce qui était un peu genre écrire l'histoire en quelques mots, etc. et tout, moi j'ai plutôt l'impression que c'est un travail qui est plus intéressant a posteriori, une fois que finalement le brouillon est terminé, est-ce que quand on le lit, on a l'impression d'une trame et d'une structure qui est assez correcte pour pouvoir en déterminer finalement un résumé. C'est en tout cas mon impression. Donc voilà, et après il y a toute une partie où je pense qu'il faut aussi l'avoir en tête, c'est la partie recherche, parce que là par exemple il le disait dans Preptober de faire les recherches pour pouvoir être prêt ensuite, mais au final, moi j'ai trouvé que c'est en écrivant que je me suis rendu compte des recherches que j'avais à faire, parce que typiquement je vais me dire, il faudrait que je trouve le nom d'un café, il faudrait que je trouve la façon dont la ville est plus ou moins loin de cette autre ville, quelle est la météo pendant ce mois-là, comme ça va fine-tuner un peu les mois de mon roman. Vous voyez, des choses quand même qui se font au fur et à mesure. Donc ça, je pense que c'est plutôt quelque chose qu'on devrait intégrer au moment de la rédaction, quitte à ce que ça nous coupe un petit peu, ou quitte à ce qu'on mette un petit peu des parenthèses pour dire attention, là il y a un point à vérifier, quoi. Mais je pense qu'en effet, toutes les recherches ne peuvent pas forcément se faire en amont. Typiquement, moi, en rédigeant mon livre, il y a un point sur lequel je pensais pas forcément appuyer, mais qui m'intéresse quand même, que j'ai envie de souligner, et qui fait partie du coup d'une culture que je connais assez mal, et donc sur lesquelles je vais faire des recherches, mais voilà, sans avoir écrit la scène, j'aurais pas pu imaginer que ça ferait partie des choses à rechercher en amont. Voilà, donc c'est un peu les éléments sur lesquels je suis venue en termes de conclusion. Donc moi je pense que voilà, si c'était à refaire, je referais les choses un petit peu différemment, mais j'ai trouvé que c'était un exercice très intéressant. Après, moi j'ai vraiment le sentiment, en tout cas il y a un truc que je voulais vous partager, que j'ai trouvé hyper intéressant, et je pense que c'est un sujet qui reviendra, dont je vous reparlerai aussi peut-être même dans une session un petit peu plus dédiée, c'est le fait justement d'écrire son livre. C'est-à-dire que je trouve que il faut se laisser vraiment envahir par son histoire et écrire quand on sent qu'on a quelque chose à raconter. Parce qu'en fait, si vous voulez, le côté... pourquoi je vous parle de ça, excusez-moi. Je vous parle de ça parce qu'il y avait toute une partie, vous savez, sur la writing routine. Genre, combien de mots je vais écrire par jour, en combien d'heures, etc. et tout. Et je pense que c'est... Dans mon cas, pour le moment en tout cas, un petit peu utopique de savoir ça, parce que déjà je me connais encore assez mal en termes d'auteur. Je sais pas encore quel est mon rythme, on va dire, d'écriture, et je pense pas qu'une session puisse être vraiment représentative, parce que, comme je vous l'expliquais, le roman, il y a des semaines où je ne vis et je ne pense que roman. En fait, je vis avec mes personnages, et quand j'écris une scène, je suis tellement avec eux, je suis tellement investie, que ma scène, elle est bien écrite, quoi. Enfin, vraiment, c'était comme ça que je voulais l'écrire, et ça sort tout seul. Et il y a des jours où je me sens plus déconnectée de mon roman, et là, quand je vais m'asseoir et que je vais me dire, aujourd'hui, il faut que j'écrive le chapitre 7, je vais écrire un truc qui est d'une qualité vraiment médiocre, parce que, ce jour-là, j'étais pas dans mon truc. Donc du coup, ça c'est un élément que j'ai, parce que du coup, moi j'ai un petit journal dans lequel je note pas mal aussi de mes ressentis et tout, ça c'est quelque chose que j'ai vraiment vécu au sein de ce mois de préparation, c'est que malheureusement, on peut créer toutes les conditions favorables au fait d'écrire, et notamment de prendre cette habitude d'écrire. Par contre, on a très très peu de la mainmise sur la qualité de ce qu'on va produire en instant T, parce qu'il peut y avoir des jours, comme je vous l'expliquais, où on est très inspiré, ça se passe très bien et ça coule tout seul et c'est fluide, et il y a des jours ça va se faire dans la douleur, et ce qui va sortir, moi en tout cas, je trouve ça moins bon. Donc du coup là, je m'interroge beaucoup ces temps-ci sur cette
sur ce phénomène et sur la façon dont on peut finalement ajuster les périodes où on se sent moins inspiré, moins connecté avec nos personnages et tout. Est-ce qu'il y a des petites choses, par exemple, qu'on peut mettre en place pour venir un petit peu gommer cet aspect déconnexion? Je sais pas, c'est quelque chose sur lequel je vais en tout cas m'interroger pendant le mois de juillet-août, là. Mais voilà, donc voilà où j'en suis. Du coup, j'avais fait quand même un bilan, j'en suis déjà à 40 000 mots dans mon histoire, donc c'est pas mal, puisque le NaNoWriMo, on est censé écrire 50 000 mots, donc concrètement, si je continue comme ça, j'arrive au NaNoWriMo, j'ai déjà écrit les 50 000 mots. Du coup, comme je vous disais, je pense que moi, mon objectif va plutôt être de finir mon brouillon, mon premier brouillon, et je vais voir un peu comment je m'organise. Je pense que l'idée pour moi, ça sera plutôt sur une première quinzaine, essayer d'écrire un peu tous les jours, et faire un bilan au bout de la première quinzaine en me disant bon bah ok, où j'en suis. Donc je pense que je vais réécrire ma liste de scènes et je vais surligner au fur et à mesure que je les ai faites. Et comme ça, la première quinzaine, soit je me rends compte que je suis sur un rythme qui fonctionne bien et puis je change rien, soit je me rends compte que finalement il me reste quand même pas mal. Et dans ce cas-là, peut-être que je mettrai en place quelque chose d'un peu plus rigide. Mais comme je vous l'expliquais, d'ici là, il faut que je sois un petit peu plus au clair sur comment je me mets en condition, comment je pense mon roman, etc. pour être sûr que quand je m'assois et que j'écris, ça coule. Et ça, je sais pas trop encore comment faire avec ça. Peut-être que c'est parce que aussi, pour l'instant, je suis pas encore trop habituée. Je sais pas. À suivre. Voilà, donc c'est tout pour ce mois de préparation. Je vous retrouverai, je pense, pas avant septembre, parce que là, sur le mois de juillet-août, comme je vous disais, je vais plutôt faire des lectures et tout. Alors peut-être que je vous ferai des micro-updates où je vous parlerai de ma lecture et je vous dirai, bon bah voilà, j'en ai pensé ci, ça. Finalement, c'est bien, je pense que ça va m'aider sur tel point, tel point. Je vais quand même essayer de rédiger la liste des scènes au propre, parce que ça, j'avais dit que je le faisais et je l'ai pas fait. Donc voilà, peut-être que je vous filmerai ça, vous me direz si ça vous intéresse. Sinon, on se retrouvera plutôt en septembre pour reprendre plutôt des sessions d'écriture, je pense, parce que j'ai quand même très envie de continuer mon livre. Et puis voilà. Donc j'espère que ce deuxième vlog vous aura intéressé. J'ai beaucoup parlé de ce que j'ai fait, de comment je l'ai vécu, etc. Et j'espère que ce sont des sujets qui vous intéressent toujours. Donc n'hésitez pas à me le dire. En attendant, je vous souhaite du coup de passer un très bel été. J'espère que ce projet vous excite autant que moi. En tout cas, croyez-moi, je pense énormément à ma petite audience en espérant qu'un jour je pourrai vous présenter un livre fini. C'est vraiment mon rêve. Donc écoutez, je ne lâche rien et puis on continue et on verra bien où ça nous mène. Donc voilà. Allez, bel été à vous. Bye bye.